Dire oui vient naturellement. Nous sommes conditionnés à vouloir faire plaisir. Nous voulons être utiles. Nous avons peur de décevoir les autres. Dire non, cependant, est perçu comme une trahison. Cela déclenche un sentiment de culpabilité. On craint de paraître égoïste. Cette lutte est bien réelle. Nous avons tous ressenti la pression de trop nous engager. Nous avons tous connu l'épuisement de nous éparpiller. Dire oui quand on meurt d'envie de dire non nous laisse vidés et frustrés. Cela nuit à notre bien-être. Apprendre à dire non est un voyage. Cela demande du courage et de l'autocompassion. Cela exige que l'on donne la priorité à nos besoins. Cet acte d'amour-propre n'est pas égoïste. Il est essentiel pour vivre une vie épanouie. En fixant des limites saines, nous protégeons notre temps et notre énergie. Nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Nous gagnons la liberté de vivre authentiquement. Imaginez votre vie comme un magnifique jardin. Votre temps, votre énergie et votre attention sont les précieuses ressources qui nourrissent sa croissance. Sans limite claire, ce jardin devient vulnérable. Les autres peuvent, sans le savoir, piétiner votre précieux espace, vous laissant épuisé. Les limites agissent comme des clôtures, protégeant votre jardin avec douceur. Elles définissent ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Elles indiquent aux autres comment vous souhaitez être traité. Ces limites ne consistent pas à repousser les gens. Il s'agit de préserver votre bien-être. Lorsque vous communiquez clairement vos limites, vous honorez vos besoins. Vous créez un espace de respect dans vos relations. Cela permet des connexions plus authentiques. Cela favorise un sentiment de confiance et de compréhension. N'oubliez pas que fixer des limites est un processus continu. Cela demande de la pratique et de la conscience de soi. Soyez patient avec vous-même lorsque vous apprenez à naviguer sur ce nouveau terrain. Imaginez vos valeurs comme des étoiles guides. Elles éclairent le chemin vers une vie épanouissante. Face à une décision, consultez ces étoiles. Demandez-vous si la demande est conforme à vos convictions profondes. Si la réponse est non, il est temps d'envisager de dire non. Vos valeurs sont votre boussole. Elles vous aident à faire des choix qui vous semblent justes. Rester fidèle à ces valeurs favorise un sentiment de paix intérieure. Cela vous permet de vivre avec intégrité et dans un but précis. Pensez à ce qui compte vraiment pour vous. Est-ce la famille, la créativité, le développement personnel ou autre chose? Identifiez vos 3 à 5 valeurs principales. Notez-les et gardez-les à portée de vue pour vous en souvenir. Ces valeurs sont vos ancrages. Elles vous apportent stabilité et direction dans un monde plein de distractions. En alignant vos choix sur vos valeurs, vous créez une vie qui reflète votre moi authentique. L'art libérateur du refus. Dire non peut sembler gênant au début. Pourtant, chaque fois que vous refusez une demande qui ne vous sert pas, vous devenez plus fort. Vous prenez confiance en votre capacité à honorer vos besoins. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin de fournir des excuses élaborées. Un simple « merci de penser à moi, mais je ne pourrai pas » suffira. Soyez poli, mais ferme. Votre temps et votre énergie sont précieux. Commencez petit. Entraînez-vous à dire non à des demandes mineures. Progressivement, vous trouverez plus facile de refuser des engagements plus importants qui ne correspondent pas à vos priorités. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous sert pas, vous dites oui à quelque chose qui vous sert. Vous créez de l'espace pour des activités qui vous apportent de la joie, nourrissent votre âme et vous rapprochent de vos aspirations. Choisir de prendre soin de soi, un acte de bonté. Beaucoup pensent que dire oui est synonyme de gentillesse. Cependant, faire passer constamment les besoins des autres avant les nôtres conduit à l'épuisement et au ressentiment. Ce n'est pas viable à long terme. Choisir de prendre soin de soi n'est pas égoïste. C'est un acte d'amour-propre. En donnant la priorité à votre bien-être, vous vous présentez comme la meilleure version de vous-même. Vous avez plus d'énergie et d'enthousiasme à offrir aux autres.
Lorsque vous vous sentez ancré et énergique, vous êtes mieux armé pour soutenir ceux que vous aimez. Vous pouvez offrir une aide et une connexion authentique. Cela crée un effet domino positif dans vos relations. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas verser de l'eau d'une tasse vide. Prenez soin de vos propres besoins en premier. Cet acte d'autocompassion vous permet d'être pleinement présent pour vous-même et pour les autres. Façonner une vie d'intention. Dire non est un acte de libération. Cela vous permet de reprendre possession de votre temps et de votre énergie. Cela vous donne le pouvoir de créer une vie en accord avec vos valeurs et vos aspirations. Imaginez avoir la liberté de poursuivre vos passions, de passer du temps de qualité avec vos proches et de donner la priorité à votre bien-être. C'est le pouvoir de fixer des limites saines et de dire non quand c'est nécessaire. Il s'agit de façonner une vie d'intention. Il s'agit de faire des choix conscients qui soutiennent votre croissance et votre bonheur. Commencez dès aujourd'hui. Identifiez un domaine de votre vie où vous vous sentez surmené ou épuisé. Explorez les moyens de créer des limites saines. Adoptez le pouvoir du non et regardez votre vie se transformer pour refléter votre vrai moi.